Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler du sens de variation d'une suite. Alors le sens de variation d'une suite, ça va être quoi? Globalement, ça va être de savoir si est-ce que la suite au fur et à mesure elle monte ou est-ce qu'au fur et à mesure elle descend. En gros, ça va être ça. Alors juste petite pause, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire sur learnian.net où vous pourrez voir le reste du cours sur les suites et aussi tout le cours de premier S qui est en ligne. Voilà, donc learnian.net, n'oubliez pas. Voilà, alors maintenant, petite définition et retournons à notre sens de variation de suite. Donc soit UN une suite de nombres réels. Donc on dit que la suite UN est croissante à partir du rang n0 lorsque pour tout n plus grand que n0, U de n plus 1 est plus grand que UN. Voilà. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, U indice n plus 1 est toujours plus grand que le terme précédent. Donc à partir du rang n0, un terme est toujours plus grand que les termes précédents. Remarquez ici que quand on parle de croissance, on parle ici on a une égalité large. C'est-à-dire une suite qui est constante, elle est croissante. Donc ici quand on parle de croissance, on ne parle pas de croissance stricte. On pourra parler de croissance stricte par ailleurs, mais ici on parle juste de croissance avec une inégalité large. C'est-à-dire UN plus 1 peut être égal à UN. Alors la suite va être décroissante. Là ça va être le même raisonnement à peu près. C'est pour tout n plus grand que n0, on a U de n plus 1 qui va être plus petit que U de n. C'est-à-dire à partir du rang n0, un terme de la suite est toujours plus petit que le terme qui le précédait. Donc là dans ce cas ça veut dire que ma suite elle décroît au fur et à mesure. Alors ensuite, on va dire qu'une suite est monotone à partir du rang n0. Si à partir du rang n0, elle est soit croissante, soit décroissante, ou les deux, hein, si elle est constante, elle est monotone aussi. Et voilà, si elle est croissante ou décroissante, dans ce cas elle est monotone. Alors ici je vais parler d'une petite remarque. Il existe des suites qui ne sont ni croissantes ni décroissantes. Parce qu'on peut avoir une suite qui fait comme ça c'est croissant. On peut avoir une suite qui fait comme ça c'est décroissant. Mais on peut aussi avoir une suite qui oscille, qui fait comme ça. Et si elle oscille, bah, elle sera ni croissante ni décroissante à partir d'un certain rang. Donc, elle ne sera pas monotone. Ensuite, on dit qu'une suite est stationnaire lorsque pour tout n plus grand que n0, U de n plus 1 est égal à UN. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, tous les termes sont égaux. Voilà. Donc à partir d'un certain rang, bah, elle est plate, ma suite, elle ne sert plus à grand chose. Et on va dire qu'une suite est constante si elle est stationnaire à partir du est définie à partir du rang n0. C'est-à-dire que tous les UN valent une seule constante qui est toujours la même. Voilà. Donc sa représentation graphique c'est une droite horizontale, c'est tout. Enfin, les points qui sont sur une droite horizontale. Alors, on définit la stricte croissance ou stricte décroissance à l'aide de l'inégalité stricte UN strictement plus petit que UN plus 1 ou N strictement plus grand que UN plus 1. Donc ici, on peut aussi parler d'une suite strictement croissante à partir de N0 et dans ce cas on a UN plus 1 strictement plus grand que UN. On peut aussi parler de stricte décroissance à partir de N0 et dans ce cas on a U de N plus 1 strictement plus petit que U de N. Voilà. Donc ça nous permet de différencier plus subtilement. Alors maintenant je vais introduire une nouvelle notation qui est très pratique en fait et qui est à retenir parce que ça permet de simplifier beaucoup de choses des fois, donc à retenir. Les intervalles d'entiers, on va souvent les noter à l'aide de crochets doubles. Par exemple, l'ensemble 2, 3, 4, 5. Donc là je parle de l'ensemble composé de 4 éléments qui sont les 4 entiers 2, 3, 4 et 5. Et bon, à la place on va le noter de la manière suivante. Crochet 2, 5. Et ça veut dire que 2 et 5 sont dans mon crochet. Hein. Voilà. Si bien, on pourra aussi écrire par exemple qu'une suite est croissante sur n0 plus l'infini avec des crochets des deux côtés. Alors là, il est ouvert, ce qui veut dire que je ne prends pas plus l'infini, parce que plus l'infini n'est pas un nombre entier. Mais je prends n0. Et je prends tous les entiers plus grands que n0. Alors, petite méthode pratique 7. Comment est-ce qu'on peut vérifier qu'une suite est croissante ou décroissante? Ok. Donc,
l'idée pour montrer qu'une suite est croissante, alors pour décroissante ce sera la même idée, c'est on va étudier le signe de deux termes consécutifs, c'est-à-dire pour tout indice n, on va calculer u de n plus 1 moins u de n. Si la suite un est croissante, et ben un plus 1 doit être plus grand que u de n. Donc un plus 1 moins u de n doit être positif. Si un est décroissante, un plus 1 doit être plus petit que u de n. Donc un plus 1 moins u de n doit être négatif. Donc si un plus 1 moins un est, quel que soit n, toujours positif, alors un est croissante. Si pour tout n plus grand que n0, u de n plus 1 moins u de n est négatif, la suite un va être décroissante. Et si le signe de un plus 1 moins un varie, et ben notre suite elle va être ni croissante ni décroissante. Alors prenons un exemple. un est égal à 2n plus sinus n. Alors là c'est un exemple de suite qui est a priori quand on la voit comme ça, 2n plus sinus n, on peut essayer de la tracer graphiquement et on comprendrait un peu ce qui se passe, mais on pourrait se dire que c'est pas évident de est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Parce que sinus c'est une fonction qui oscille, qui a tendance à tout le temps osciller, et 2n ben c'est une suite qui est croissante. Donc j'ai un truc croissant plus un truc qui oscille, je sais pas si ça va me donner un truc croissant ou pas. Étudions pour tout entier n le signe de la différence de deux termes consécutifs. On a u de n plus 1 moins u de n, c'est 2 fois n plus 1 plus sinus n plus 1 moins 2 fois n moins sinus n. Donc là j'ai u de n plus 1 moins u de n. Ce qui est égal à les deux n se simplifient, et donc ça me fait 2 plus sinus n plus 1 moins sinus n. Or, sinus n plus 1 est forcément compris entre moins 1 et 1, et sinus n est forcément compris entre moins 1 et 1 aussi. Et donc on a forcément moins 2 qui est plus petit que sinus n plus 1 moins sinus n qui est plus petit que 2. Voilà. Là attention, hein, j'additionne ça et ça, donc j'additionne à droite par 1 et 1, et j'additionne ça et ça, donc j'additionne à gauche par moins 1 et moins 1. Donc j'ai moins 2 plus petit que ça, plus petit que 2. Et par conséquent, on a donc 2 plus ce terme-là, c'est forcément plus grand que 0. Parce que 2 plus ce terme-là, c'est forcément plus grand que 2 plus moins 2, ce qui est donc plus grand que 0. Et donc on a un plus 1 moins un qui est positif. Et donc on en déduit que cette suite, la suite 2n plus sinus n, est croissante. Par contre là on n'a pas encore montré, qu'elle est strictement croissante. Peut-être qu'elle l'est, peut-être qu'elle l'est pas, honnêtement j'en sais rien. J'ai tendance à croire qu'elle est strictement croissante aussi, mais j'en suis pas sûr. Mais ça serait un peu plus délicat à montrer, parce que ici, cette inégalité-là, on l'a que avec des inégalités larges. Voilà. Alors, faisons un cas d'une suite arithmétique. Dans le cas d'une suite arithmétique, on va voir que c'est très simple de dire si la suite est croissante ou décroissante. Donc, théorème. Soit u de n une suite arithmétique de raison R. Et bien dans ce cas, si R est strictement positif, u de n va être strictement croissante. Si R est égal à 0, u de n va être constante. Ça veut dire pour tout n appartenant à n, u de n sera égal à une constante. Si R est strictement négatif, alors u de n est strictement décroissante. Donc en fait la raison de ma suite, ça me donne le fait que est-ce qu'elle est croissante ou pas. En démonstration, comme un est arithmétique, on a pour tout entier n, u de n plus 1 moins u de n est égal à r. Et ben, si r est strictement positif, ben, ça veut dire que ça c'est strictement positif, donc la suite est croissante. Si r est strictement négatif, ben, en conclusion, ça c'est un est strictement décroissante. Et si r est égal à 0, ben, ça veut dire que un est constante. Voilà. Alors ici, petite remarque, hein, graphiquement ça se voit extrêmement bien aussi. Vous vous souvenez, une suite arithmétique, sa représentation graphique, c'était des points qui étaient tous alignés sur la droite d'équation y est égal à r fois x plus u0. Si r est positif, ça fait une droite qui monte au fur et à mesure. Si r est négatif, ça fait une droite qui descend au fur et à mesure. Voilà. Alors maintenant, faisons le cas d'une suite géométrique. Alors, ça va être un cas légèrement plus compliqué. Pas beaucoup plus compliqué, hein, je vous rassure, mais légèrement plus compliqué. Alors, cas d'une suite géométrique. On a vu précédemment que toute suite géométrique un définie par un est égal à a puissance n est géométrique.
Donc la question maintenant, ça va être quel est son sens de variation. Ici, c'est même un est égal à u0 fois a puissance n. Le u0 ne change pas grand-chose. Mais déjà, on va étudier le cas d'une suite un est égal à a puissance n. Ok. Donc où a, c'est la raison de notre suite géométrique. Alors, théorème. Soit une suite définie par un est égal à a puissance n avec a strictement positif. Si a est strictement plus grand que 1, alors un va être strictement croissante. Si a est égal à 1, alors un va être constante, parce qu'on va avoir un plus 1 est égal à 1 fois u de n, donc un plus 1 est égal à un à chaque fois. Donc pour tout n, on a un plus 1 est égal à un. Donc tous les un vont être égaux. Et si a est compris entre 0 et 1 strictement, alors un va être strictement décroissante. Ok. Donc ça va être important. Donc dans le cas d'une suite géométrique, la question c'est plus est-ce que a est compris entre 0 et 1, est-ce que a est égal à 1, ou est-ce que a est strictement plus grand que 1. Ça va être ça les trois questions. Donc démonstration. On a pour tout n, un plus 1 moins u de n, c'est a fois u de n moins un, ce qui est égal à a moins 1 fois u de n. Alors ici, u de n est égal à a fois a puissance n, et on a choisi que a était strictement positif. Donc ça veut dire que u de n est forcément une suite positive. Donc un est une suite positive. Donc le sens de variation du coup, u de n plus 1 moins u de n, ne dépend que du signe de a moins 1. Parce que un est positif ici. Donc la question c'est est-ce que a moins 1 est positif ou pas. Si a est strictement plus grand que 1, a moins 1 est positif, est strictement positif, et dans ce cas notre suite va être strictement croissante. Si a moins 1 est strictement entre 0 et 1, et si a est strictement entre 0 et 1, a moins 1 va être strictement négatif, et donc ce nombre va être strictement négatif, et u de n plus 1 moins u de n va être strictement négatif, et donc on aura une suite strictement décroissante. Si a est égal à 1, et u de n plus 1 moins u de n est égal à 0, et donc tous les u de n se valent. Alors, graphiquement dans l'idée, ça se représente assez bien. C'est-à-dire, imaginons, je vais faire un exemple avec 1,5. Imaginons u0 soit égal à 10. Ok. Ma raison c'est 1,5. Donc entre 0 et 1. Ça veut dire que je vais diviser par 2 à chaque fois que je vais augmenter d'un rang le terme de ma suite, je vais toujours diviser par 2. Donc ma grandeur elle va toujours diminuer au fur et à mesure. Donc je vais avoir u de 1 qui va être 10 divisé par 2, ça va faire 5. U de 2 qui va être 5 divisé par 2, ça va faire 2,5. U de 3 qui va être 2,5 divisé par 2, ça va faire 1,75. Et ainsi de suite. On va continuer comme ça. Et donc on a bien l'idée que si a est entre 0 et 1, et quand il multiplie un, il le diminue forcément. Et donc si a est entre 0 et 1, la suite est strictement décroissante. Par contre si a est plus grand que 1, strictement plus grand que 1, et il multiplie par 1 plus quelque chose fois le terme. Donc il va forcément augmenter le terme. Et donc ça va faire une suite strictement croissante. Alors ici là on a parlé des cas où a était strictement positif. Et si a était strictement négatif, le comportement serait assez différent. Parce qu'on pourrait avoir des trucs qui oscillent. Alors ça, éventuellement réfléchissez par vous-même à qu'est-ce que ça donne la suite des moins 1. Est-ce que moins 1 puissance n est une suite géométrique par exemple? Et qu'est-ce qui se passe avec moins 2 puissance n? Qu'est-ce qui se passe avec moins 1 puissance n? Et qu'est-ce qui se passe avec moins 1,5 puissance n? Et pensez aux trois cas de figure et vous verrez que c'est assez différent dans le cas où a est négatif, mais quand même intéressant. Bon, alors maintenant on va rester dans le cas positif, hein. Dans a strictement positif, on va faire quelques exemples. Donc soit u de n, une suite géométrique définie avec u de 0 est égal à moins 8 et q est égal à 1,5. D'après la méthode 5, on sait que u de n c'est égal à u0 fois q puissance n, et donc u de n est égal à moins 8 fois 1,5 puissance n. Posons v de n est égal à 1 sur 2 puissance n. La suite vn est géométrique de raison 1,5. Bon, la suite un était aussi géométrique de raison 1,5. Hein. Puisque 0 est strictement plus petit que 1,5 strictement plus petit que 1, la suite vn est strictement décroissante. Ok. Attention, la suite un ne va pas être strictement décroissante et on va voir pourquoi. Donc, on a v de n qui est strictement plus grand que v de n plus 1 pour tout n. Voilà. D'où, en conclusion, moins 8 fois v de n est strictement plus petit que moins 8 fois v de n plus 1 pour tout n. Or,
U de n est égal à moins 8 V de n, donc U de n est strictement plus petit que U de n plus 1 pour tout n. Donc ça veut dire que U de n est une suite strictement croissante. Alors là, petite remarque par rapport au cas précédent où on avait UN est égal à A puissance n. Quelle est la différence ici? La différence ici, c'est que je multiplie par un terme négatif. Donc c'est comme si tout s'était passé dans le sens inversé. Avant, ma suite, elle était aux géométries de raison 1,5, donc elle faisait comme ça. Elle faisait quelque chose qui commençait en haut et se rapprochait au fur et à mesure de 0. Et ben maintenant, j'ai quelque chose qui commence à moins 8, qui commence en bas, et qui se rapproche au fur et à mesure de 0. Voilà. Donc là, UN va être une suite strictement croissante. Voilà. Alors, autre méthode, en utilisant la méthode 7. Donc là, on va utiliser U de n plus 1 moins U de n. Donc U de n plus 1 moins U de n, c'est U de 0 fois Q puissance n plus 1 moins U0 fois Q puissance n. Ce qui fait U0, je factorise U0 fois Q puissance n fois Q moins 1. Or, Q puissance n est strictement positif, parce que Q est égal à 1,5. Et Q moins 1 est strictement plus petit que 0, parce que Q est égal à 1,5. U0 est strictement plus petit que 0, parce que U0 c'est égal à moins 8. Et donc j'ai moins 8 fois 1,5 puissance n fois moins 1,5. Et on en déduit que UN plus 1 moins U de n est strictement positif, parce que j'ai moins fois plus fois moins, ça me fait du plus. Et donc j'ai U de n plus 1 moins U de n qui est strictement positif, et donc la suite UN est strictement croissante. Voilà, donc là on l'a démontré en revenant à la définition de la croissance, de la stricte croissance d'une suite. Alors maintenant on va faire, on va essayer d'étudier la monotonie d'une suite, donc le sens de variation d'une suite, dans un cas un peu plus général où on définit une suite de la manière suivante, avec UN est égal à une fonction de n. Par exemple, UN est égal à 1 sur n, ou UN est égal à 1 sur n carré, ou UN est égal à sinus n par exemple. Voilà. Donc, théorème où on va utiliser une fonction associée. Soit U de n, la suite définie par U ardis n, est égale à f de n, où f est une fonction définie sur un intervalle du type a plus l'infini. Alors attention, f cette fois, c'est un intervalle de R. Quoique, enfin, non, il suffit que f se définisse sur les entiers, mais très souvent f sera carrément défini sur R. Voilà. Où a appartient à R+. Si la fonction f est monotone sur a plus l'infini, alors la suite UN est monotone sur partie entière de a plus 1 plus l'infini et possède le même sens de variation que f. C'est-à-dire, si f est une fonction croissante, enfin bon, on va voir les démonstrations. Donc, voilà. Supposons f est croissante sur a plus l'infini. Les autres cas se prouvent de manière analogue. Pour tout n appartenant à cet intervalle bizarre, c'est-à-dire partie entière de a plus 1, donc ça veut dire l'entier après a en fait, l'entier le plus près après a, jusqu'à plus l'infini, on est alors U de n plus 1 moins U de n, c'est f de n plus 1 moins f de n. Or, on avait vu que f était croissante, donc f de n plus 1 moins f de n est positif, par croissance de f. Et donc on a U de n plus 1 moins U de n qui est plus grand que 0, et donc UN est croissante sur cet intervalle-là. En prenant un petit exemple, soit U de n, la suite définie, pour n plus grand que 1, par U de n est égal à cosinus pi sur n. Voilà. Donc ici, a priori, quand on voit le machin, ce que fait notre suite, c'est sûrement un peu bizarroïde, c'est pas forcément si évident quand on voit ça. Bon, si vous la traciez, vous verriez que c'est pas si bizarre, mais voilà, c'est pas si évident. Notons petit f, la fonction définie sur 1 plus l'infini par f de x est égal à cos de pi sur x. On a alors, en dérivant, f' de x est égal à, je dérive ça. Donc ça, on verra sur le chapitre des dérivés, hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc la dérivée de ça, c'est une dérivée de composé. Donc ça va faire du moins 1 sur x carré fois moins sinus pi sur x. Et donc j'ai oublié un pi, désolé, ça va faire du moins pi sur x au carré fois moins sinus pi sur x, et donc ça va me faire du pi sur x au carré sinus pi sur x. Et or, pour x plus grand que 1, sinus pi sur x est positif, et 1 sur x au carré est tout le temps positif pour x plus grand que 1, et donc on a
f' de x qui est strictement positif sur 1 plus l'infini. Et donc on va pouvoir conclure que f est croissante sur 1 plus l'infini. Alors ça, vous verrez plus ça en détail dans le chapitre sur les dérivées. Et donc ici, ça veut dire que f est une fonction croissante. Donc f est une fonction croissante sur 1 plus l'infini. Et dans ce cas, on peut en déduire que u de n est directement une suite croissante sur partie entière de 1, c'est... Alors là, partie entière de 1, c'est 1 plus 1, ça serait en fait 2 plus infini, mais en réalité ça marche même à partir du rang 1. Voilà. Donc sur l'intervalle 1 plus infini, ça marche aussi. Donc voilà. Donc voilà, c'était un peu pour parler du sens de variation d'une suite avec quelques différentes méthodes. Donc vraiment, très souvent, il faut revenir à la définition de base, u de n plus 1 moins u de n est positif, ce qui souvent est la meilleure manière de montrer qu'une suite est croissante ou décroissante. Éventuellement, dans des cas compliqués, une fonction associée peut être utile parce que ça nous permet souvent d'introduire la dérivée de la fonction associée, ce qu'on ne pourrait pas faire avec les suites. Et donc voilà, et globalement une suite croissante ça monte, une suite décroissante ça descend. Attention, une suite peut être croissante ou strictement croissante, et une suite constante par exemple est croissante mais pas strictement croissante. Donc voilà, et bientôt on va parler de limite d'une suite. Alors la limite d'une suite telle que définie là, ça va être du hors-programme. Enfin je pense que c'est du hors-programme, mais on va le faire quand même parce que c'est sûrement un des trucs les plus intéressants sur les suites et les plus subtils. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, sur YouTube, et avec vos amis, et à vous inscrire sur learnian.net qui est juste inscrit en haut pour voir le reste du cours de première S. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!